Salut à tous, ici Eclipse, et aujourd'hui, je vous parle du processus créatif. Parce que c'est un peu le point de départ de tout ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, et dont je vous parlerai plus tard. Alors vous allez sûrement vous dire, plein de gens ont déjà parlé de ça, et en vrai vous allez avoir raison. Mais c'est ce qui me tient à cœur avant tout ce que j'ai en tête. Et j'ai envie d'en parler parce que ça fait quelques temps maintenant que je suis face à une feuille blanche. Un trou noir. Manque d'inspiration, enfin appelez ça comme vous voulez. En bref, c'est un grand vide. Et je me dis que cette vidéo m'aidera peut-être, et j'espère pouvoir aussi aider ceux qui se retrouvent dans la même situation que moi. Du coup, je vais parler de tout ça en 3 parties que je développerai au fur et à mesure. Alors on y va? C'est parti. Pour commencer, je pense qu'on est tous créatifs, que ce soit à travers nos hobbies, notre travail ou même à l'école. On a tous en nous cette envie de créer. Et c'est sûrement possible grâce à la variété de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si on y met la volonté et le temps, toute idée peut être réalisée. Même s'il faut parfois se contenter du peu de moyens qu'on a. Mais comme on dirait un grand philosophe, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire que j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Mais j'ai été moi-même cette victime en vrai. J'ai écrit des textes de rap pendant 3 ans, j'ai enregistré mon premier son dans un studio improvisé avec des potes. J'attendais ça depuis des mois et j'ai été déçu. Pourquoi je sais pas. Enfin si je sais mais je vous le dirai pas ici. Mais j'ai trop longtemps attendu de revenir en studio pour pouvoir faire autre chose. Puis un jour j'ai eu le déclic. Peut-être en repensant à cette phrase d'Aurel, je sais pas. J'ai pris les notes vocales qui traînaient dans mon téléphone depuis bien trop longtemps, j'ai réenregistré ce qu'il fallait, et boum, j'ai sorti mon premier truc moi-même. Et là, j'étais fier. Bon, je raconte ma vie, mais ça m'a quand même permis de me rendre compte de quoi j'étais capable quand j'avais vraiment envie de quelque chose. Tout ça, ça part de rien. On peut faire création de tout à condition d'être assez inspiré pour en être fier. Mais que faire quand c'est la page blanche? Bah pour le savoir, on va aller à la rencontre de dessinateurs, de musiciens et même de personnes n'ayant rien à voir avec le milieu artistique afin d'avoir leur avis sur la question et d'en apprendre plus sur la manière de créer, les sources d'inspiration et la forme qu'on leur donne. Vous venez avec moi? Bon, je vais pas vous mentir, j'ai été obligé d'interviewer des personnes que je connaissais parce que c'est difficile d'avoir des oui de personnes qui ne connaissent pas ton travail, surtout quand t'as pas de travail de base sur lequel t'appuyer. Et je vais donc vous les présenter très rapidement. Premièrement, je sais qu'on se connaît pas beaucoup, mais je vous présente mon père. Il s'appelle Yvon et il habite au Canada. Ensuite, il y a Sergen, qui est un bon ami à moi du lycée, qui fait du dessin. Et enfin, quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de mes études, qui s'appelle Kidao, dont je ne connaissais pas le travail avant, mais quelqu'un me l'a fait découvrir et j'ai beaucoup apprécié. Et maintenant, il m'inspire également. Mais je vais les laisser se présenter eux-mêmes parce qu'ils se connaissent sûrement mieux que moi. Donc, je suis Yvon de la Place. Donc, je suis de profession, enfin, j'étais, parce que je suis plus actuellement, mais j'étais dessinateur industriel. Donc, je travaillais dans un bureau d'études. Donc, en termes de créativité, ben, les bureaux d'études, c'est un peu fait pour ça, quoi. Donc, moi, c'était plus le domaine, c'était plus la mécanique. Et ben, il fallait être créatif dans les systèmes mécaniques qu'on, qu'on concevait, puisque il fallait trouver des nouvelles solutions, des choses comme ça. Donc, moi, le côté créatif, c'était plutôt vu de ce point de vue, quoi. Au niveau plus artistique, au niveau dessin, au niveau littéraire, raconter des histoires, écrire des poèmes, des choses comme ça, c'est ce que dans la créativité, c'est ce que je fais un peu plus, quoi. Écoute, je m'appelle Sergen Calafat, j'ai 20 ans aujourd'hui, je suis toujours célibataire. Et je suis artiste indépendant, je suis autodidacte, même si des artistes que j'ai rencontrés sur Internet m'aident beaucoup pour m'améliorer sur mon contenu et sur ce que je fais. Mhm. Concernant mes créations, c'est un peu difficile de définir mes créations parce que c'est un mélange de cartoon et de manga. En fait, personne n'arrive à décider à quel style appartient mon univers. Mhm. On va dire que mes créations, j'ai défini comme quelque chose de très personnel. C'est quelque chose que peu de gens peuvent comprendre. Mhm. En gros, c'est un peu mon quotidien, quoi. Enfin, c'est mon imagination. Enfin, c'est mon âme. Enfin, mes créations, c'est un peu, c'est mon âme d'enfance qui m'accompagne tous les jours dans ce monde d'adulte. Ok. Alors, si tu veux, moi, c'est Kidao, j'ai 28 ans. Je suis réalisateur et photographe, bah, forcément professionnel. J'aime bien dire que je suis un créateur visuel pour notifier ce que je fais.
précisément. Je fais ça depuis 3 ans officiellement et un peu plus longtemps officieusement. Et mon travail consiste à, comment je peux dire ça? On va dire que je suis un passionné de vidéo, de lumière, de belles couleurs, de trucs électriques et de films. Donc je pense que tout ça se rejoint dans mes visuels et je suis rempli de mindfuck. En clair, j'aime beaucoup rigoler, donc c'est un peu ça qui synthétise mon travail au quotidien. Selon toi, comment tu définirais le processus créatif? Bon, le processus créatif, c'est pas, je sais pas trop, c'est pas évident. Quand tu m'avais parlé de ça, savoir les processus créatifs, ça peut venir de tellement de différentes sortes, quoi. C'est bien Je vais ça. parler dans le domaine du professionnel, c'est un peu plus, je dirais que c'est un peu plus cadré parce que tu as des solutions techniques que tu connais, tu as des composants mécaniques, par exemple, que tu connais. Donc, à partir de ça, je vais dire, c'est comme si tu jouais un peu au Lego, en fait. Alors, comment je pourrais définir le processus créatif? Bah, en fait, le processus créatif, je dirais que t'as une idée de base, tu la notes dans un coin, tu te dis il faut faire un truc avec. Puis après, tu essaies de la développer, tu de la développer, tu te dis il y a moyen de faire un truc, tu cherches, tu creuses pour voir ce qu'on peut faire avec, pour aboutir à la fin à un résultat. Mhm. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et à avoir envie de créer ces trucs-là? En fait, je sais pas, parce que tout au long de ma vie ou de ma carrière, j'ai toujours, en fait, j'aime bien toujours inventer des choses, quoi. Donc, ce qui me pousse à le faire, je sais pas. Je sais pas si toi, tu te rappelles quand tu étais petit, par exemple, je te racontais des histoires. Sans livre, rien, tu sais, tu discutes comme ça. Je sais pas, tu te rappelles de Piu Piu et Pio-Piote? Ouais, je me rappelle bien, ouais, bien sûr. L'histoire de Piu Piu et Pio-Piote, en fait, tu vois, c'est une histoire qui était racontée comme ça, inventée, ça vient de nulle part. J'ai fait la même chose avec en fait. Mhm. Et avec quand les histoires que je lui racontais, du coup, je les ai, depuis, comme j'avais un peu plus de temps, je travaillais plus et tout, je les ai écrites en fait. Ce qui pousse à créer, c'est, je sais pas, c'est déjà, c'est que en toi, tu as le truc ou pas, quoi, de créer des choses. Quoi. Tout le monde est créatif. En fait, l'univers lui-même est déjà tout créatif, parce que quand tu vois tout ce qui a été créé, quand tu vois Ouais. les espèces qu'il y a sur Terre, il y a plus des millions, des milliards d'espèces différentes. Si ça, c'est pas de la créativité. Je vais te l'avouer, en fait, ça fait pas depuis que 3 ans que je dessine. Enfin, ça va faire depuis l'enfance, en fait, un peu comme tout le monde. Tout le monde a dessiné dans sa vie, que ce soit à la maternelle. Ça reste du dessin, hein, il y a rien mal à ça. Mais on va dire que j'ai commencé à sérieusement dessiner il y a 3 ans. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'œuvres qui m'inspirent autour de moi. Et surtout, en fait, à partir de l'été 2018, je crois, j'ai commencé à regarder Steven Universe. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, je pourrais pas créer mon propre univers à moi, finalement. En gros, ce qui m'a amené à faire ça aujourd'hui, c'est aussi pour le plaisir de création, quoi. Laisser exprimer ma créativité, finalement. Ouais, Parce que parce que t'aimes créer. ouais, ça fait du bien. Une fois que tu te lâches, t'es satisfait de ce que tu fais, quoi. C'est vrai. C'est important d'être satisfait de ce qu'on fait. Ah, totalement. Sinon, ça ne sert à rien de dessiner. C'est quoi tes principales sources d'inspiration? Ben, dans n'importe quel domaine. Oui, oui, peu importe. Disons que du côté professionnel, mes sources d'inspiration, c'est quand je lisais des revues techniques, des choses comme ça, quoi. Ça peut t'inspirer des nouvelles de la veille technologique. Ça inspire au niveau de la créativité. Mhm. Après, au niveau poème et tout ça, je pense que c'est plus la lecture. Plus tu lis de bouquins, plus tu lis des choses comme ça, et plus, que ce soit ou de la poésie, ou de la littérature, ou des romans, tout ça, quand tu écris derrière, ça se ressent après dans ce que tu écris, je pense. Mhm. Ça, c'est des sources Certes. d'inspiration. Après, au niveau musical, ça dépend de moi. Enfin, j'écoute pas mal de choses, sauf du rap. Le rap, c'est ce que j'aime le moins, en fait. Dans la musique, je dis pas que c'est pas bien, j'apprécie le moins dans la musique. Peut-être si les rythmes qu'il y a derrière, des fois les rappeurs, les rythmes de basse ou les beats, là tu trouves des fois des trucs intéressants là-dedans. Ouais. Au niveau musical, je pense qu'il faut écouter tout en fait. Ouais, Pour bien sûr. pour l'inspiration, faut pas se focaliser sur une seule musique, quoi. Faut écouter plein de trucs.
Enfin, voilà, on va dire que mes principes, enfin, ce qui m'a lancé, c'est Steven Universe. Ensuite, j'ai connu énormément d'œuvres qui font partie de ma culture maintenant, comme JoJo's Bizarre Adventure ou encore le jeu vidéo Devil May Cry qui personnellement correspond à ce que j'aime. C'est quelque chose qui me parle finalement. En fait, l'inspiration, c'est un condensé de tout ce que tu aimes pour en ressortir quelque chose. En gros, l'inspiration, c'est un processus de dire je prends ce que j'aime bien, je transforme en une idée et t'en sors avec un résultat pour dire ah bah En fait, aucune idée n'est originale dans ce que je dis en fait. Si tu t'en rends compte. Aucune idée n'est originale. En fait, on s'est tous inspirés de quelque chose pour créer quelque chose, même inconsciemment. Quand tu dessines un truc, du brouillon, n'importe quoi, tu te dis finalement ah bah finalement j'ai peut-être créé quelque chose d'original de moi-même. Mais inconsciemment, ton cerveau, il a dû voir cette image quelque part et ça t'a aidé à la création d'un tout petit de ton œuvre finalement. Pour ce qui est de l'inspiration aussi, je m'inspire énormément de la musique. Et ça, tu le sais très bien parce que je t'ai déjà dit plusieurs fois. Ouais, C'est ouais, c'est bien, je voulais que t'en parles justement. En fait, la musique, je ne m'inspire pas vraiment des paroles en eux-mêmes, mais en fait, je m'inspire de l'ambiance qui dégage. En fait, l'ambiance que dégagent certaines musiques, que ce soit des musiques de jeux vidéo, des musiques de chanteurs connus comme Ashniko, une artiste que j'aime beaucoup parce elle a un style assez exagéré, excentrique, on va dire. Et, en fait, l'ambiance que dégagent certaines musiques, bah, ça aide à l'imagination des scènes, à visualiser la psychologie d'un personnage, par exemple, quand il s'agit de chara design. Parce que l'inspiration aussi, par exemple, si je vais écouter une musique triste, ça va automatiquement m'inspirer un personnage triste. Quand je pense triste, je pense mélancolie. Et quand je pense mélancolie, je vais mettre bleu. En gros, sur le chara design du personnage, je vais mettre essentiellement du bleu pour représenter sa mélancolie. Ou peut-être autre chose, hein, mais voilà. Même les couleurs ont leur signification quand Bien il s'agit sûr. d'inspiration. Attendez, je vais vous montrer 2 minutes. Bah oui, bien sûr. Voilà, ça c'est mon carnet. Magnifique, voilà les couleurs. Je mets beaucoup de couleurs parce que j'adore ça, mais finalement, c'est pas aussi joyeux en fait ce que je fais. Ah ouais, c'est beau quand même. Voilà, il y a beaucoup de rouge. J'adore le rouge, j'adore les princesses aussi. Ouais. Et du coup, ouais, par rapport au fait que tu dises que aucune œuvre est originale, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que du coup, au final, ce que tu fais, c'est pas toi qui le fais. Alors, en gros, si tu préfères, la créativité, l'imagination ne peut pas exister sans stimuli visuel. En gros, si tu n'as pas de stimuli niveau audio, niveau visuel ou niveau touché, il ne peut pas avoir de création. Donc, mes inspi, je peux te les donner, elles sont assez claires. C'est Kubrick, Stanley Kubrick, la base. Quelle vision! Comment, à ces années-là, tu pouvais avoir une vision? J'apprécie beaucoup ce bonhomme-là parce que, au-delà de faire des bêtes de films, c'est un photographe aussi, mais les gens ne le savent pas beaucoup. Que Stanley Kubrick faisait de la photo. Et pour lui, c'était indéniable qu'un bon vidéaste connaisse les principes de la photo. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça, ou du moins qui pensent comme ça. Le moment où j'ai commencé à faire des bonnes vidéos, c'est quand j'ai commencé à bien comprendre la photo. C'est ultra comme ça. Ensuite, tu as Christopher Nolan. Que dire, que dire, que dire. Un génie des temps modernes. Prendre un concept et en faire toute une idée, incroyable. Incroyable, je trouve ça ouf. C'est ouf de création, tout en partant d'un truc qui existe. Tu vois, on n'est pas parti, je sais pas, j'ai pas envie de te dire la terre elle brûle ou je sais pas quoi. Non, lui il parle d'un truc tout bête, le temps. Je trouve ça ouf. Avec son esthétique et tout, mais c'est de la folie. Batman, bon bref, il est trop fort. Ouais. Donc voilà, ça ce sont mes grosses inspi. C'est pour ça que souvent sur mes réals, tu peux voir, si tu trifouilles bien, quand je mets les intitulés, je mets une inception par Kidao. Parce que je suis fan de ce mec-là. Je suis fan, fan, fan. Donc ça. Et je suis dans le grand public, donc je te dirais Tarantino aussi. Oh, Ah, dur. Tarantino parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait là, sa propre interprétation, il est très technique. Les gens ne savent pas forcément, mais en termes de découpage, de plan, je trouve que c'est finement découpé en fait. Il n'y a aucun mouvement qui est là au hasard chez Tarantino. Et je trouve aussi très cool qu'il se mette en scène lui-même. J'aimerais bien faire ça plus tard, vraiment.
apparaître dans mes propres films, jouer la comédie dans mes films, c'est génial. Donc ça, ce sont mes grosses inspi. Et voilà, d'un point de vue ciné, quoi. Pour toi, où commence la création et jusqu'où elle va? Bah, où elle commence, ça peut, je veux dire, ça peut être n'importe où, n'importe quand, quoi. Je veux dire, tu te balades dans la rue, d'un seul coup, tu vois un oiseau qui chante et tu as une mélodie qui te vient dans la tête et tu te dis, non, mais c'est con, quoi. Ça Non, commence des fois de rien, quoi. Après, ça peut commencer de rien où tu te dis, allez, hop, tiens, je me mets devant une page blanche et j'essaye de créer. Donc là où elle commence, la création, bah, c'est directement dans ta tête, en essayant de te Et juste concentrer et de dans- trouver des choses. Et par contre, des fois, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de créer ou pas. Peut-être qu'il y en a qui arrivent bien à créer comme ça. Ouais. Mais les débuts, comment ça commence, je sais pas, c'est compliqué, je sais pas. Enfin, après, où elle s'arrête, ben, je pense qu'elle s'arrête quand tu as fini de créer ce que tu veux et que ça te convient, quoi. Ça s'arrête là pour un projet. Après, ça ne veut pas dire qu'elle s'arrête là, C'est ça, que ta créativité est terminée, mais c'est ça. ça commence d'une idée comme ça, et puis ça s'arrête quand tu dis, tiens, j'ai fait ça, c'est pas mal. Je suis assez content de moi. Le début d'une création, ça commence avec une motivation. Mhm. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer sans en avoir l'envie. Il faut qu'il y ait un truc qui te motive derrière, un truc qui dit ah ouais, c'est une idée à développer, c'est sympa. Ça peut durer quelques secondes, quelques mois, quelques années, pour à la fin aboutir à un résultat qui satisfera les personnes avec qui tu as partagé ce projet. En gros, la création, quoi, finalement. Du coup, jusqu'où ça va? Jusqu'où ça irait? Jusqu'où ça irait? Jusqu'à que l'artiste a décidé que l'œuvre se termine, la création est terminée. Je comprends. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que par rapport à la motivation, tu dis qu'on peut en avoir pendant quelques secondes, pendant quelques mois. Mais du coup, comment tu fais quand tu perds la motivation? Quand je perds la motivation, je dessine pas, tout simplement, mais je me force quand même à dessiner pour pas perdre la main, on va dire. Parce que, en fait, le dessin, c'est quelque chose que tu dois pratiquer assez souvent. Et si tu arrêtes de dessiner pendant 1 ou 2 semaines, tu vas vraiment avoir du mal à t'y remettre, en fait. Tu vas perdre l'essence que tu as gagnée en quelques années, quoi. C'est pareil partout, que ce soit dans le dessin, dans la littérature, dans la musique. Chaque artiste a sa perte de motivation et du coup, ça peut engendrer la fin d'un projet ou quoi que ce soit. Comment est-ce que tu mets en place tes idées? Carnet de notes, etc. Je suis pas très très organisé en fait. Je pense qu'il faudrait que je m'organise plus. Parce que des fois, je note des trucs un peu partout dans tous les coins. Je me balade j'ai toujours des fois un carnet dans la voiture, tu sais. Mhm. Et j'écris des trucs un peu partout, mais c'est pas forcément très bien organisé, quoi. Moi, j'en ai sur le téléphone, j'en ai sur du papier, j'en ai dans la tête qui sont là et qui disparaissent des fois que j'ai oublié. C'est pas toujours bien organisé, quoi. Je pense que si tu es organisé et un peu mieux organisé, tu es plus créatif. Mais il y a des artistes qui sont pas du tout organisés parce que les artistes Ouais. sont des fois dans des mondes un peu particuliers. Ils sont pas organisés et voilà, quoi, ils arrivent à créer des trucs super. Donc, Alors, en fait, le carnet, c'est en effet, on va dire, je note mes dessins, mais pas dans le carnet, on va dire, je note des idées de dessins, mais pas encore mises en place, en gros, dans mon téléphone, surtout dans l'application Memo. Mais lorsqu'il s'agit d'une idée qui vient comme ça et que j'ai envie de le dessiner instantanément, je fais juste un brouillon dans un coin. Donc voilà, j'ai juste fait un brouillon comme ça, et comme ça, au moins, je garde l'idée visuelle. Mhm. Et plus tard, je retravaillerai en plus propre sur un autre dessin finalement. Ça, c'est juste pour garder un visuel, comme ça, au moins, je perds pas l'idée, quoi. Est-ce que tu as envie et où est-ce que tu aimes transmettre ou partager ce que tu fais? pas spécialement, non. Je suis pas trop dans le truc là d'écrire. En fait, je sais pas si c'est par timidité ou si c'est par peur de dire de pas partager parce que les autres vont dire ouais, c'est pas terrible, machin. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la vision des autres qui me gêne, mais c'est nul, quoi. Parce qu'en fait, tu t'en fous, la vision des autres, de ce que tu as à faire, quoi. Bien sûr. Mais je suis pas trop dans ce truc-là de partager ce que je fais. En ce moment, j'y réfléchis et peut-être que je vais le faire plus. Mhm. Je vais le faire plus.
créer un truc justement où mettre tout ce que j'ai écrit, alors je sais pas encore sous quelle forme. Parce que... Totalement, parce qu'en fait, ce serait hypocrite de dire qu'on dessine seulement pour nous. Parce que quand tu dessines, tu as forcément envie de partager ce que tu fais, parce que tu n'as pas envie que ça reste invisible aux yeux du monde, tu vois. Finalement, du coup, j'ai une page Facebook où je partage souvent mes dessins, que je les partage aussi dans des groupes de dessins pour voir ce que j'en pense. Le partage du dessin, c'est pas seulement pour flatter son ego, mais c'est aussi pour améliorer sa technique, finalement. Enfin, est-ce que ça te touche ou est-ce que ça te fait peur ou est-ce que ça t'a fait peur, le regard des autres? Alors, au début quand j'ai commencé à dessiner des personnages, j'ai pas vraiment eu peur de montrer mes créations. Au contraire, je les montrais sans hésiter. Il faut pas hésiter à montrer ses œuvres, même s'ils sont très amateurs. Il faut pas avoir peur de se dire ah, ils vont trouver ça mauvais. Forcément, si c'est pas si beau que ça, peu de gens vont s'intéresser, mais il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui va s'intéresser à toi et qui va dire ce qui va pas, comment t'améliorer ou quoi que ce soit. Mais après, si forcément tu n'as pas vraiment envie de t'améliorer, que tu dessines juste pour le plaisir, et ça arrive des gens qui font ça, j'en connais dans des groupes qui dessinent juste pour le plaisir et qui ne se sont jamais améliorés parce que c'est la façon de dessiner qu'ils aiment. Est-ce que tu aurais aimé en vivre? Ouais, à l'adolescence, sûr, ouais, j'aurais bien aimé vivre du côté artistique. Je pense que au niveau, ça t'enrichit vachement au niveau personnel, quoi. Écoutez, on va dire que tout le monde aimerait vivre de ses créations, ça c'est sûr. Mais bon, je pense pas que personnellement, moi, je puisse en vivre. Du coup, on va dire que je fais une croix dessus, quoi, on va dire. Si c'est pas possible, parce que déjà, avoir de la notoriété niveau dessin, c'est un peu difficile, parce que c'est difficile de se faire connaître, surtout sur Internet. Si t'as pas les bonnes idées, si t'as pas ça sert à rien de se forcer si ça marche pas, quoi. Du coup, je me dis dans la tête qu'au moins, je partage ce que j'aime faire, et c'est tout ce qui compte. C'est pas grave si ça impacte pas énormément de personnes. Déjà, même si ça impacte une personne, c'est déjà pas mal. Ouais, si tu veux, tu peux parler de tes... comment on appelle ça? Tes commissions. Ah, mes commandes, voilà. Mes commandes. J'ai commencé mes commissions il y a quelques mois, je crois, il y a 1 ou 2 mois. Mhm. En effet, j'ai reçu quelques demandes. J'en ai reçu 4. Ça prouve que certaines personnes sont prêtes à soutenir. Ça fait plaisir de se dire que on peut gagner un petit peu d'argent avec ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est ton plus grand projet? Actuellement, là, Ou que tu as réalisé. j'ai réalisé plein de choses déjà. J'ai quand même eu de la chance dans la vie de faire à peu près les choses que j'avais envie, quoi. Mhm. Pour le cas de tout le monde, quitter sa famille pour aller vivre à la montagne, par exemple. Après, toutes les choses qui se passent dans la vie, quoi, qui font que tes projets changent au cours de ta vie, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, maintenant, je suis au Canada, donc Ouais, c'est sûr. tu vois, tout ça, c'est des projets, un peu ouais, personnels et puis qui font que des fois, tu fais des choix dans la vie pour essayer de réaliser ces projets. Voilà, je vais essayer de créer une société, toujours en rapport avec les histoires d'enfants, les trucs comme ça, quoi. Eh bien, écoute, mon plus grand projet, c'est de créer ma propre BD. En gros, j'ai 8 grosses histoires en tête. Des histoires qui se suivent chronologiquement, mais qui racontent chacune leur histoire. En gros, par exemple, si un jour j'arrive à créer ces 8 histoires, t'es pas obligé de commencer par la première. Si tu as envie de commencer par la dernière, tu peux très bien, ça ne dérangera pas, quoi. En gros, en fait, chaque histoire raconte la vie d'un personnage, d'où le nom de mon projet Story of My Life, quoi. En fait, tu auras le nom du personnage plus le titre Story of My Life. Comme ça, ça raconte à peu près toute la vie du personnage, entre autres. En plus, j'ai fait en sorte que de la première à la 8e histoire, de la première à la dernière histoire, ça se termine comme un cycle, en fait. Du coup, ça, on a déjà répondu à cette question. Je te la pose quand même juste pour être sûr que tu n'as rien à rajouter. Selon toi, on peut faire création de tout? Ouais, c'est clair. Ouais. Création, c'est partout, hein. Tu peux créer n'importe où, hein. Dans n'importe quel domaine, tu peux créer, donc. Totalement. On peut faire création de tout et n'importe quoi, que ça peut être une simple forme que tu vois, tu te dis, ah, ça peut donner quelque chose, ou ça peut être de la musique, ça peut être de la culture étrangère, ça peut être, je sais pas moi,
Je fais un gant, par exemple, avec ça, tu peux créer quelque chose. En fait, il ne faut pas chercher que sur la fonctionnalité du gant, par exemple. Si tu vois un gant, tu vas te dire, ah bah c'est un gant, mais comment tu t'inspirais de ça? Bah, il faut chercher plus loin. Quand tu vois une forme, finalement, tu peux te dire, il faut créer quelque chose avec ça. Mes princesses à moi que je suis en train de créer, je m'inspire des noms de fleurs pour les créer. Par exemple, Némésia, Camélia, Magnolia. Et est-ce que tu as quelque chose à conseiller à ceux qui sont en manque d'idées ou d'inspiration? Je suis pas trop je suis pas un très bon conseiller, moi. Donc, on a déjà un peu parlé, quoi. C'est que dès que tu des idées, déjà les poser, les écrire, les garder, même si elles te servent pas plus tard. Si, je pense que le conseil pour la créativité, c'est qu'il faut pas se bloquer, quoi. Si à un moment tu te dis, purée, je suis complètement bloqué, parce qu'en fait, n'importe qui, que ce soit même les grands auteurs, les grands musiciens, il y a des jours où ils sont pas créatifs, quoi. Je veux dire, il y a des jours, tu t'es levé du mauvais pied, t'es pas de bon poil, alors où ça va, où tu vas créer quelque chose qui va faire ressentir ce que tu ressens sur le moment même, ou tu vas rien créer parce que t'es pas dans le mood, quoi. Tu dis, ouais, bah là, je suis bloqué, je peux rien faire, je suis nul, j'arrive pas, fais chier. En fait, ce qui te dirige dans tout ça, c'est ton mental. C'est ton mental qui te dit, ouais, t'es nul, t'es pas créatif, machin, c'est pas toi. Parce que là, toi, tu cherches, tu as des idées, tu as ton machin, et puis tu as ton mental qui revient derrière, qui te dit, purée, t'as pas d'idée, t'as rien, mais c'est quoi, c'est machin. Mais en fait, laisse tomber, quoi. Dégage, laisse-moi tranquille, et puis je vais faire autre chose, et puis quand la créativité reviendra, ça reviendra. Je pense qu'il faut pas se bloquer pour ça, quoi. Ton mental, en fait, c'est pas toi. J'avais lu des trucs pour la créativité, tout ça, il y a la méditation aussi. Parce qu'il y a des fois, tu te poses un quart d'heure, 20 minutes, hop, tu te vides le cerveau, tu dis, allez, je suis devant une feuille blanche et j'ai la moindre idée qui arrive, je ne veux même pas la voir, je veux rester sur ma feuille blanche. Je reste comme ça pendant 20 minutes. Et puis après, tu fais une méditation normale, quoi, je veux dire. Et après, ça peut t'amener des fois des idées aussi. Bah alors, comme j'avais dit précédemment, quand tu n'as plus d'idées, tu arrêtes, tu te forces pas, tu dessines pas, tu t'arrêtes d'écrire tes chansons, tu laisses tomber. Puis après, tu te remets en question, tu te dis pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui va pas, pourquoi j'aime plus ce que je fais. Tu te remets en question et dès que tu as trouvé la chose qui va pas, bah, la motivation, ça revient tout seul. Tu vas repartir tout doucement. Et il faut pas avoir peur de manquer de motivation, d'inspiration. C'est même quelque chose de normal chez un artiste. C'est naturel. Et ça peut durer Il faut pas en longtemps? avoir peur. Eh ben, écoute, moi, des art blocks, j'en ai eu pas mal dans ma vie. Le plus long que j'ai eu à subir, c'était 2 mois, 2, 3 mois. Après, c'est reparti tout seul. Mais il faut pas se dire, ah mince, j'ai un art block, c'est la merde et tout. Non, un art block, c'est bien, ça te permet de te remettre en question. Faut pas dire que c'est nul, au contraire, c'est bien. Ça permet de réfléchir un petit peu, ça te permet de poser, de te reposer un petit peu aussi. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin ou est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on termine? Bah, rajouter, non. Rien de spécial. Je trouve que le sujet, je trouve qu'il est super intéressant, en fait, déjà. La créativité, moi, j'ai toujours aimé, en fait, déjà, les choses créatives. Donc, Mm. et quand tu fais de la musique, quand tu dessines, quand tu écris, c'est déjà de la créativité. Donc, c'est toujours intéressant de discuter de ça, quoi. C'est sûr. En plus, avec son fils, c'est pas mal. Ouais, en effet, en fait, j'aimerais surtout mettre de l'ordre sur ce qu'est le talent, finalement. Alors, désolé de briser des mythes que les médias ont un peu placés, on va dire, parce qu'on va dire c'est à cause des médias qu'aujourd'hui qu'on considère que le dessin, c'est un talent. Le dessin, c'est pas un talent, c'est une compétence. Le talent, ça vient de ta façon d'exprimer ta créativité, ton imagination, ta façon de construire tes idées. C'est ça le talent. Le dessin, ça t'aide seulement à exprimer ce que tu as envie, en fait, finalement. Du coup, j'aimerais juste dire que le dessin, c'est juste une compétence qu'il faut bien utiliser, c'est tout. Parce que tu peux très bien avoir des artistes de merde hein, qui font des très beaux dessins, mais qui sont nuls parce que, je sais pas, ils n'ont pas forcément les bonnes idées et ça arrive souvent, mais le dessin, ce n'est pas un talent. Il faut comprendre du coup les personnes qui reproduisent des dessins. Enfin, je n'ai pas envie de les tacler eux parce que ça se peut, ils font ça par plaisir aussi, je dis pas.
Mais en gros, ça m'énerve de voir des gens qui font des reproductions de fan art sur Internet et qu'à côté, tu as des gens comme moi qui essaient de créer leur propre univers, bah, qui ont aucune visibilité parce que des gens font Son Goku Super Saiyan 3 alors que tout le monde peut le faire finalement. Ça met en rage, quoi. Ouais, je Du vois. coup, je suis désolé, mais l'effort technique qui est, je suis d'accord. Mais l'effort créatif, bah, c'est pas ce qu'on recherche, quoi, finalement. En tant qu'artiste, tu dois utiliser ta compétence, mais de façon correcte. Et c'est grâce à ton imagination, à ta façon d'exprimer les choses que finalement, quand tu vas partager tes œuvres aux gens autour de toi et qui vont se dire, c'est parce que finalement, c'est ton public qui définit si ton œuvre est bonne ou mauvaise finalement. Tu peux pas dire toi-même ce que j'ai fait c'est bien parce que sans un public à qui tu ne peux partager ton œuvre, bah, tes œuvres ne sont rien. Et bah merci beaucoup d'avoir répondu à mon interview, du coup c'était sympa. Et Et bah puis écoute, de rien, c'était un plaisir. bah écoute ouais, puis bah. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui est essentiel à la création? Je pense que ce qu'il faut déjà retenir, c'est que l'inspi peut venir de n'importe où, parce que la création peut démarrer de rien et aboutir à de grands projets. Mais pour être efficace, il faut quand même savoir noter ses idées, être proactif. Et c'est hyper important pour la créativité parce que le plus souvent, si on les note pas, nos idées on les oublie. Et enfin, je pense que ce que les interviews révèlent le mieux, c'est que la discussion aussi est très importante. C'est toujours bon d'avoir des personnes avec qui discuter de sujets qui nous intéressent, et ça apporte beaucoup. Ça rassure le plus souvent de savoir qu'on n'est pas seul dans ces galères de créateurs. Et pour finir, je vous ai concocté une petite phrase philosophique. La création est la clé de nos vies, elle lui est essentielle, et la vie elle-même en est l'essence. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que le format vous plaît. Maintenant, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour en apprendre plus sur les personnes que je vous ai présentées aujourd'hui. De mon côté, je prépare la suite, donc j'espère pouvoir vous parler bientôt. Alors pour voir tout ça, abonnez-vous, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ainsi que partagez la vidéo parce que ça donne de la force. Restez créatifs et surtout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.